Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice sur les applications linéaires. On se place dans R2, on considère trois vecteurs et on va essayer de construire une application linéaire de R2 dans R2. Alors linéaire de R2 dans R2, c'est ce qu'on appelle donc un endomorphisme de R2. Donc ici F appartient donc à l'ensemble L, E. Les applications linéaires de E dans E. Alors première question, tout d'abord montrer que UV est une base. Alors ça, c'est très simple, c'est juste pour préparer la question. Donc U, c'est 1, V, c'est moins 2. Alors si je vous demande de le montrer, on va le faire proprement, même si là, c'est tout à fait évident, parce on pourrait faire même un calcul de déterminant. 1 fois 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, donc ici, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Sinon, bien, on fait le grand classique, lambda 1 plus lambda 2, V égale donc 0 de R2, c'est-à-dire 0, 0. Voilà, et on doit montrer que dans ces cas-là, lambda 1 et lambda 2 sont nuls. Ça nous donne un petit système ici. Donc lambda moins 2 lambda 2 égale 0. Et pour la deuxième coordonnée, ça nous fera donc lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Comment on fait? Eh bien, vous pouvez faire ici une soustraction. Ça fait moins 3 lambda 2 égale 0. Donc lambda 2 égale 0. Et par conséquent, lambda 1 égale 0. Donc on a bien ici une base. Sinon, ce genre de choses, on dit juste les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc de façon évidente, U et V est une base de R2. D'accord? Alors, maintenant, exprimons W dans la base UV. Effectivement, puisque UV est une base de R2, tous les vecteurs de R2 peuvent s'exprimer comme combinaison linéaire de U et V. Donc ici, on cherche alpha et bêta réels, tels que, donc, W, c'est alpha U plus bêta V. Ça va nous donner un système, d'accord? Alors les coordonnées, donc alpha U plus bêta V, ça fera alpha, donc ici alpha, et ensuite V c'est moins 2, donc ça fera moins 2 bêta plus bêta. Ça fera les coordonnées de W, donc 1 et, 2 et 3. On résout ce petit système. Alors évidemment, ce système, il a une unique couple solution, puisque ici sont déterminants et non nuls. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, comment procéder? Alors, il y a plein de méthodes pour aller plus ou moins vite. On a vu ici qu'on peut raisonner par addition, par soustraction, ce que vous voulez. Donc, on va faire plutôt une combinaison. Ça fait réviser. Donc, alpha, c'est 3 moins bêta. Donc, je mets ça en haut. Ça fait 3 moins bêta moins 2 bêta égale 2. Voilà, moins 3 bêta égale moins 1. D'accord, donc bêta égale 1 tiers. C'est ce qu'on aurait obtenu en faisant ici la soustraction. Ça aurait fait moins 3 bêta égale moins 1, bêta égale 1 tiers. D'accord? Et donc ici, comme alpha vaut 3 moins bêta, alpha vaut donc 3 moins 1 tiers. Ce qui fait 8 tiers. Voilà. Donc, W, c'est 8 tiers de U plus 1 tiers de V. Alors ça, le 8 tiers, j'aurais pu aussi l'obtenir par combinaison. J'aurais fait la deuxième ligne fois 2, et ensuite j'ajoute les deux lignes. Ça me fait donc alpha plus 2 bêta, alpha plus 2, ça fait 3 alpha. Ici, moins 2 bêta plus 2 bêta, ça s'annule. Ça sera égal à 2 plus 2 fois 3, 6, ça fait 8. Effectivement, alpha vaut 8 tiers. Les méthodes par combinaison marchent très bien quand on a des nombres entiers. Maintenant, troisième question, on va construire donc une application linéaire. De R2 dans R2, ce que j'ai appelé donc un endomorphisme de R2. On connaît l'image de U, l'image de V. Voilà. D'accord? Donc vous connaissez l'image d'une base de R2, donc vous avez entièrement connaissance de F. C'est-à-dire qu'à partir de l'image d'une base, on sait qu'une application linéaire est entièrement définie. Donc maintenant, on va chercher à trouver petit a pour que FW soit 4 petit a. Donc F de W, c'est donc ici F de 8 tiers de U plus 1 tiers de V. C'est une application linéaire, vous voyez, donc on peut dire que ça fera 8 tiers de F de U plus 1 tiers de F de V. Ça veut dire que W est entièrement déterminé. On va avoir aucune marge de manœuvre ici. Ça fait 8 tiers fois F de U qui fait 1, 1, plus 1 tiers de 2, 1. Donc ici, on aura 8 tiers plus ici 2 tiers. Et ici 8 tiers plus 1 tiers.
Donc l'image, c'est 10 tiers et 9 tiers, donc 10 tiers 3. Donc ici, on ne peut pas avoir un 4 ici, on a 10 tiers. Ceci est différent de 4, donc c'est impossible, eh bien, d'avoir f de w qui fait 4, quelque chose. Parce que l'image de w, c'est 10 tiers et 3. Donc voilà, petit exercice que je trouve intéressant parce qu'il est assez rapide. Et on rappelle comme ça, eh bien, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les applications linéaires. Une fois que vous connaissez l'image d'une base, donc ici, une fois qu'on connaît f de v, tout est déterminé, vous n'avez plus aucune marge de manœuvre par linéarité, justement. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous après ce petit exercice et à bientôt.